Salut tout le monde, c'est Squall. Aujourd'hui, je vous retrouve pour, comme vous allez le voir, Resident Evil 2. Je l'ai pas fait à l'anglaise, mais bon. Alors, ce jeu, personne ne peut dire, voilà, je ne connais pas ce jeu. C'est impossible, impossible. Et si je l'ai choisi aujourd'hui, c'est que justement, il m'a marqué, il m'a vraiment marqué quand j'étais petit. Et j'avais quoi? J'avais 10 ans, 11 ans, 12 ans quand j'ai joué. Et c'est vraiment un jeu novateur, quelque chose de nouveau que l'on nous proposait à l'époque. Voilà, donc j'aimerais bien faire partager ça, cette expérience avec vous aujourd'hui. Donc Resident Evil 2 sorti en 98, développé par Capcom. Donc c'est trois génies japonais qui ont développé le jeu. Hideki Kamiya à la direction, on avait Shinji Mikami au niveau de la production, au niveau des musiques, on va en reparler des musiques, Masami Ueda, et au niveau enfin du scénario, c'était Nobuo Sugimura. Bon, ces noms ne vous disent peut-être pas grand chose. Euh, Toute cette fine équipe a tout de même participé au développement des Devil May Cry, Beautiful Joe, Okami, les Resident Evil, voilà. Donc bien souvent sous la filiale Capcom, ils ont produit tous ces jeux. Donc ils savent de quoi ils parlent, hein. Donc Resident Evil 2, la suite, c'est la suite directe de Resident Evil. Le vrai nom c'est Biohazard, voilà, à savoir. Donc Biohazard, donc Resident Evil 1 sorti en 96. Voilà, donc là on est sur la suite directe. Donc à l'époque on avait la boîte contenait exactement 2 CD. Donc ça c'est quelque chose aussi d'assez novateur pour l'époque. Donc 2 CD pour, je vais vous le dire, voilà, pour deux histoires, hein, alors pas deux gameplays différents, mais voilà, deux trames, deux histoires qui vont par moments se regrouper et pour augmenter aussi énormément la durée de vie. Ça c'est certain. Donc alors, le plus sympa, voilà, donc on avait chargé partie, nouvelle partie, option. Bon, option, je vais pas changer grand chose. Je vais pouvoir lancer une nouvelle partie avec le fameux. C'est parti. Resident Evil 2. Oh, ça fait toujours autant kiffer, franchement. Oh, qu'est-ce que c'est bon. Et normalement, il y a une petite intro, voilà, je vais la laisser. Elle est quand même plutôt sympa. A bizarre incident occurred in the outskirts of an American suburb called Raccoon City. It was later revealed that the terrible disaster had been caught. Bon, ok, je vous raconterai le petit speech après. Je vais juste vous laisser la cinématique, une partie au moins de la cinématique. What have we got here? Guy's a maniac. Why'd he bite me? Man, what a mess. What could have done this? What was that? What are these things? All right, that's far enough. Don't move. Don't move. No!
Bon allez, j'ai passé. Bon, si vous voulez la retrouver, vous pourrez bien évidemment la retrouver sur YouTube. Donc, hop, on va faire une petite pause. Voilà, j'incarne qui? Donc Léon Kennedy. Brièvement. Donc c'est qui? C'est une nouvelle recrue qui vient pour son nouveau boulot en fait à Raccoon City, pas de bol. Au moment où il arrive, la ville est déjà infestée de zombies. Voilà, donc c'est pas de chance pour lui. Et donc au cours de la cinématique, il rencontre aussi un autre personnage, donc le deuxième CD justement, comme j'en ai parlé auparavant, qui est représenté par le personnage de Claire Redfield, qui est en fait ni plus ni moins la sœur de Chris Redfield, qui était présent déjà dans le premier volet. Donc voilà un petit peu pour vous dire un petit peu où on en est. Voilà, donc là c'est tout simplement le menu qui reprend tout simplement le menu de Resident Evil 1. Voilà, après on a donc la barre de santé en haut à gauche, les munitions, on a un briquet pour pouvoir servir un petit peu tout le long, des documents, cartes, voilà tout ça, ainsi de suite. Et bien évidemment le couteau et le pistolet. Donc là, le plus simple, c'est de les esquiver. Ils sont trop nombreux, voilà, on va gaspiller les munitions, ça sert à rien pour l'instant. Je joue en normal, donc j'ai plus de chances de perdre quand même pas mal de vie. Voilà, comme pour vous montrer quand même, les graphismes ont été vraiment nettement améliorés par rapport au premier. Donc là, voilà. Toujours les chargements avec la base de porte qui s'ouvre, toujours aussi énorme. Freeze! Who are you? What are you doing here? Hold your fire! I'm a human! Sorry about that. I thought you were one of them. What's going on in this town? Hold on. I don't have a clue. By the time I noticed something was wrong, the entire city was infested with zombies. Oh là, mon pauvre. Alors, But you should be safe inside here. je les keeping a surveille. close eye Bon, bah on ça you. va alors si tu les surveilles, je ne risque rien. Donc voilà, comme on peut voir, les mouvements ils ont été un petit peu travaillés. Plus sympa. Alors, nous avons donc, voilà, toujours des munitions à récupérer. Hein. Les si précieuses munitions. Donc là, a priori, on est rentré dans une armurerie un petit peu. Donc on se dit, c'est bon, on va pouvoir s'équiper en munitions, tu parles. Et tu perds 30 balles de pistolet, c'est fini. Oh mon dieu! Quelle surprise! Après, il faut se remettre à l'époque. Hein. Bon, évidemment, je le savais, mais donc ça faisait flipper, franchement. Hein. Voilà, alors déjà, bien les allumer. Donc déjà, ce qui changeait, ce qui était super sympa, c'était les zombies qui étaient habillés en flics. Alors ça, c'était juste énorme. Ça. Allez là. Alors, vous allez me demander pourquoi je fais ça, pourquoi je les bute, quel est l'intérêt. Et ben on va voir. Donc là, il y a encore de la musique, c'est pas bon. Et ben voilà. Normalement, c'est tout bon. Voilà. Il est mort. Et je peux récupérer son fusil à pompe. Oh, toujours sympa, hein. Alors, simple de recharger comme ça. Vous voyez, hein. Il ne reste déjà plus que 7 balles de réserve. C'est chaud. Donc voilà, comme je disais, le design des zombies ont été aussi eux améliorés par rapport au premier où tous les zombies étaient semblables. Là déjà voilà, on peut voir il y a des flics, il y a des civils, on peut même voir des femmes aussi, donc c'est plutôt sympa quand même. Voilà, ça aussi c'est énorme. Les caméras. Alors ça, c'est vraiment, je trouve, le point fort de ce jeu à l'époque. Si on entend bien, si on écoute bien là, on entend des bruits de zombies, voilà. Et on ne sait pas d'où ils viennent. Alors ça, c'est... Ah,
Ça prend au trip, hein, vraiment. Et voilà, et puis toutes les caméras sont posées de telle façon à ce que, eh bien, on n'a aucune idée jusqu'au dernier moment d'où vont venir les zombies. Allez, on va s'éclater un petit coup. On le pompe. Allez, je vais enchaîner un par un. Boum! Et dans le jargon, on appelle ça un headshot. Monster kill. Aïe aïe aïe, bah voilà. Et je vais lui faire le malin. Allez, pof! Mange pas ça. Mange la tatane. Oh là là, mais on en fait plus des bruits de zombies comme ça. On n'en fait plus. Et voilà, et bon, c'est vrai que le jeu vidéo a évolué, c'est certain, ça c'est clair, mais on n'arrive plus à retrouver des. Moi, personnellement, j'arrive plus à m'éclater comme. Enfin, si, on fait de très bons jeux aujourd'hui, de toute façon, ça c'est clair. Je vais pas rentrer dans le débat. Mais pour 80, on est en 98, c'est ça qu'il faut se rappeler, donc ça date de quoi 15 ans, 16 ans. Putain, c'est beau quoi. Vraiment, c'est beau. Alors, si on prend la vidéo comme ça, on va dire ouais, c'est vrai que c'est pixelisé, c'est pas très joli, c'est pas très fin. Mais une fois qu'on se met dans l'ambiance, hop là, esquive, voilà. Une fois qu'on est dans l'ambiance, on y est dedans et puis on ne peut pas lâcher l'affaire, on lâche pas l'affaire quoi. Alors, qu'est-ce que c'est que ce bruit là? Qu'est-ce que c'est que ce bruit? On va voir ça. Oh là là, ils sont en train de le croquer, c'est encore une animation de fou ça. Animation de fou. Ils se bouffent les uns avec les autres. Ça augmente, je trouve, l'effet d'angoisse en fait. Quand la musique qui change. Ah. Allez, allez. Bon, à chaque fois que la tache de sang est visible au sol, c'est que le zombie est bien mort. Voilà, donc lui, il n'est pas encore mort. Donc là, s'ils sont un petit peu plus résistants que la normale, c'est que bah voilà, j'ai fait le malin et je veux jouer en normal en fait. Tout simplement. Oh là, ils m'en veulent. Oh là 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 là. Hop là. Ah, facile. Donc là, en fait, tout simplement, bon, je vais pas spoiler, mais on se dirige vers le commissariat. Un flic, après tout, qui aille vers le commissariat, le plus proche. Ah, il y a quelque chose, je crois. Non, il n'y a rien. Donc on va se diriger vers le commissariat. Chose qui est au passage pas du tout intelligent en cas d'attaque zombie. Voilà, là, il y a une petite herbe que j'étais au courant. Ah non, par exemple, là, il n'y avait rien qui m'indiquait qu'il y avait une herbe. C'était à moi de fouiller, puis à moi de trouver la présence de l'herbe. Donc comme je disais, en cas d'attaque zombie, il faut aller n'importe où sauf au commissariat. C'est le premier endroit où se refugieraient les... Enfin, où les gens iraient se cacher en fait, tout simplement. Donc là, on rentre dans le fameux commissariat. Voilà. Donc là, juste à la petite scène là, on sait qu'on va y passer un petit moment. Voilà, le bruit des pas qui change à chaque fois aussi. Oh là là. Alors je vais être traité de chauvin, mais on va dire que c'était mieux avant, mais là quand même, c'est beau, franchement. Ça y est, je suis dedans, quoi. Je suis plongé dedans et je suis vraiment captivé. Alors, là, il va falloir aller activer. Donc toujours les enregistrements à base de rubans encreurs. C'est-à-dire que je ne vais pas pouvoir sauvegarder autant que je veux. Là, j'ai 2 rubans encreurs, donc je vais pouvoir sauvegarder que 2 fois. Il faut faire aussi attention à ça. Allez, on va faire le petit hacker. Ah bah non, on ne peut pas. Allez, je vais vous montrer encore un petit peu de l'intérieur du commissariat. Donc concrètement,
que dire par rapport au commissariat, à part que les sous-sols sont infestés de zombies avec un laboratoire caché. J'en ai déjà trop dit. Oh man. Who are you? Oh, you must be the new guy. Leon. Sorry, but it looks like your party has been canceled. What happened? About 2 months ago, there was this incident involving zombies in a mansion located in the outskirts of this city. Chris and the other STARS members discovered that Umbrella was behind everything. They risked their lives to reveal the truth, but no one believed them. Not long after that, all this started to happen. Hang in there. Don't worry about me. Just rescue the survivors in the other rooms. Here, take this key card. You should be able to unlock the doors in the hall with this. Now go. But just go. Fine, but I'm coming back for you. Just hold on. Ah, donc une fois de plus, une cinématique qui renforce le côté dramatique de la chose et qui est quand même bien tournée. Ah, regardez, là, il s'enferme à l'intérieur. Donc, voilà, on est quand même un petit peu triste pour lui. On sait que bon, il se fait bouffer. Il va se transformer. C'est triste, on est triste. Donc là, voilà, là, je vais pouvoir déverrouiller le tout. Voilà. Tac. Et donc là, il y a toutes les portes du hall là qui se déverrouillent. Allez, je vais en faire encore un petit peu. Allez, on va partir par là. Ah si, je suis obligé de vous montrer une petite surprise. Une petite surprise. Ah, donc là, on est sur les fameux... Ouais, donc là, il y a une parente qui nous indique le mot de passe du coffre. Voilà, on a le mot de passe, donc c'est sympa quoi. Ça renforce le côté, enfin, il faut vraiment faire des recherches. Alors c'est pas obligatoire, on n'est pas obligé de ramasser ces mémos, ces histoires, mais ça nous permet aussi d'en apprendre davantage. Et puis c'est sympa. Donc là on a le coffre, on va pouvoir stocker notre inventaire et puis le retrouver plus tard dans d'autres salles. Je sais pas comment on peut les appeler ces salles, mais elles sont safe zone. En tout cas, on risque rien ici. Oh, je sais pas si vous avez vu là-bas au fond, mais ça sent rien de bon. Allez, on va s'équiper au cas où. On sait jamais. Ça pue le pâté. Ça pue le pâté. Juste. Alors, je sais pas si vous entendez. Ça, c'est juste énorme, quoi. On entend des gouttes de sang couler. Enfin, couler sur, voilà, sur le sol. Clac, 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 clac. Et juste la caméra, là, comment elle est tournée, on a l'impression d'être observé par l'extérieur. Enfin, c'est fou. Là, il y a du bruit, quelque chose. Ah, le bruit s'intensifie. Gluc, gluc, gluc. Zombie au sol. Voilà, bah, on la voit, la grosse mare de sang, en tout cas, on peut pas la rater. C'est fermé. Ah. Donc là, on est sur les fameux leakers. Les saloperies vivantes. Aïe 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 aïe.
Des vraies saloperies. Donc là, vous allez me dire, ouais, facile et tout, tu l'as buté en 3 balles, ouais. 2 balles de pompe qui coûtent très très cher. Et puis bon, voilà, une petite balle de... Mais voilà, ça c'est des vraies saloperies, c'est-à-dire qu'ils peuvent te one-shot en un ou deux coups, quoi. Enfin, ils te défoncent, ils te défoncent. Allez, avance un petit peu, et puis après je vais arrêter là-dessus. Ah, trop d'émotions, trop d'émotions, trop d'émotions. Oh là là, mais la musique, le bruitage, le son, il est juste énorme. Bon, bah voilà, bon. En tout cas, eh bien, je me serais vraiment régalé de vous avoir présenté ce jeu. Voilà, je vais pas trop en montrer non plus. Hein. C'est un jeu à faire, à découvrir, à refaire. Et puis voilà, vraiment on prend son pied quoi. Une fois qu'on est dedans, on est dedans. Et vous jouez sincèrement chez vous, avec un bon casque, dans le noir et voilà, sincèrement, au moindre bruit qui sera étranger au jeu, vous allez sursauter quoi. Non mais vraiment. Donc en tout cas voilà, ça aurait été un plaisir de vous avoir présenté ce jeu. Donc moi j'ai pas grand chose d'autre à rajouter à part que ça m'a vraiment donné envie d'y rejouer d'ailleurs. Je vais me le faire. Et puis bah voilà, bah, je vous dis à très très bientôt. Et puis bah portez-vous bien. Allez, ciao ciao.